Bonjour à tous, je m'appelle Malo Bertrand, je suis DJ et producteur, je fais de la musique depuis maintenant plus de 15 ans et je suis aussi un grand passionné d'audio. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai acheté mes enceintes pour donc mon studio. J'ai choisi les Alpha Evo 80 de chez Focal et j'en avais même fait une vidéo test où j'avais déballé, testé, je vous laisse le lien juste ici si vous voulez aller regarder. Bon, parlons peu, parlons bien. Cette année, j'ai un ami qui travaille chez Focal en recherche et développement et qui m'a proposé de visiter les usines. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager les coulisses de cette entreprise. Alors, c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu technique. Je vais essayer de vulgariser au maximum pour que ce soit le plus simple possible à comprendre. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Donc, laissez-moi vous raconter comment cette petite entreprise de Saint-Etienne a su s'imposer comme une référence de l'audio haute fidélité en France. Messieurs, dames, voici l'histoire de Focal. Nous sommes en 1979 et un ingénieur nommé Jacques Mahul développe ses premiers haut-parleurs, fait ses premières expériences acoustiques dans l'entreprise de son père. Il va s'installer à côté de Saint-Etienne dans un endroit qui s'appelle la Talaudière. Il est ingénieur et passionné d'audio et il commercialise donc sa première gamme d'enceintes sous le nom JM Lab. Au début, dans les années 80, il se différencie en faisant des enceintes de la même taille que les enceintes concurrentes, mais qui permettent de délivrer plus de puissance, ce qui est une innovation vachement importante pour l'époque. Et il s'installe du coup dans les entreprises de son père. On parle pas encore de qualité audio, ça va intervenir bien après. D'année en année, l'entreprise prend de l'expérience et ça lui permet de faire des enceintes de plus en plus qualitatives, de se rapprocher donc du son haute fidélité. Et dans les années 2000, il y a la dimension esthétique qui vient vraiment entrer en jeu auprès de Focal, qui vient lui permettre d'intégrer le marché du luxe. Et du coup, il rachète une ébénisterie qui se situe en Bourgogne pour fabriquer les caisses qui vont servir donc à accueillir ces haut-parleurs. Donc aujourd'hui, Focal s'est associé à une entreprise qui s'appelle Name Audio, qui est une entreprise qui fabrique de l'électronique pour les enceintes, donc des amplis, des choses qui permettent aux enceintes de fonctionner. Et donc ils travaillent en étroite collaboration pour que les haut-parleurs de Focal puissent fonctionner avec les électroniques de chez Name, et vice versa, que les électroniques de chez Name puissent faire fonctionner les haut-parleurs de chez Focal. Donc pour qu'on comprenne, c'est un petit peu comme dans une voiture où le moteur va être conditionné par rapport à des pneus, et si on met un moteur trop puissant et des pneus trop petits, ça peut marcher, mais on risque d'avoir des problèmes passé à une certaine vitesse. Là c'est un petit peu la même chose, les amplificateurs de chez Name sont conditionnés pour les enceintes de chez Focal, et donc ils arrivent à avoir une symbiose parfaite entre chaque élément. Donc aujourd'hui, Focal, c'est une entreprise qui est quand même assez conséquente. Ils ont donc 200 salariés ici à Saint-Etienne, et donc ils fabriquent approximativement 650 000 haut-parleurs par an, ce que je trouve énorme. C'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que j'imagine que ça change selon les années, il y a plein de choses à prendre en compte, mais bref, ça vous donne une idée de l'ampleur de l'entreprise. Bon, maintenant que vous arrivez un petit peu à situer l'entreprise Focal, je vous emmène avec moi à Saint-Etienne, c'est parti. Je viens d'arriver à la gare de Saint-Etienne, la gare est magnifique. J'ai pu jouer du piano, il est accordé, c'est un vrai plaisir. Et voilà, je suis en direction là, des usines de Focal, je vous montre tout ça dans un instant. Alors lors de ma visite, j'ai pu découvrir les locaux. C'est sectorisé par gamme de produits. La première gamme que j'ai découvert, c'est la gamme Car Audio. Donc ils font plein d'enceintes pour les voitures. Il y en a un petit peu pour tous les prix. Sur leur dernière gamme de haut-parleurs, c'est des haut-parleurs en Kevlar, donc avec un matériau spécifique qui permet de restituer beaucoup plus de puissance que les anciens. Et donc c'est assez impressionnant. J'ai pu écouter ça dans une Audi A4, je crois. Ils avaient fait tout un système d'intégration en Focal, et c'est vrai que dans une voiture, j'ai rarement entendu du son aussi bon, quoi. Donc ensuite, on a pu visiter la partie professionnelle. Donc c'est là qu'ils équipent toutes les enceintes de studio, celles que vous voyez ici, et les enceintes plus hautes en gamme également. Donc ils ont tout un tas d'enceintes dédiées aux professionnels. Et donc l'avantage, c'est qu'ils arrivent à créer les enceintes dont les professionnels se servent pour créer de la musique, que le grand public va écouter sur des enceintes de chez Focal. Donc au final, ils arrivent à gérer à peu près toute la chaîne de traitement du son, quoi. C'est vachement impressionnant. Donc ils ont aussi une autre gamme qui est la gamme Hi-Fi, c'est la gamme qu'on retrouve à la maison, qui est une gamme plus haut de gamme, qui s'adresse quand même à une clientèle plus aisée. Et donc on a pu écouter les Diva, qui sont donc je crois dans les dernières enceintes qu'ils ont pu sortir, qui sont des enceintes connectées avec un streamer connecté à internet, sans fil, etc.
et elles sont vachement impressionnantes. Elles ont une scène sonore super large et en même temps une restitution super fidèle des fréquences, du médium pour la présence de la voix, des aigus pour avoir du détail sur différents instruments et même du grave. C'est des enceintes colonnes. Il y a 4 haut-parleurs qui doivent faire un truc comme 6 pouces, c'est des tout petits haut-parleurs comme ça et qui te font des graves. Elles descendent jusqu'à 24 Hz. J'étais impressionné par leur performance technique, quoi. C'est vrai qu'il y a très peu d'enceintes avec de si petits haut-parleurs qui arrivent à descendre aussi bas, aussi fort. Et donc ensuite ils ont leur dernière gamme qui est les casques, avec donc des casques très haut de gamme qui s'écoutent avec des préamplis en filaire. Ils ont aussi des casques Bluetooth, maintenant ils se mettent à des nouvelles technologies, et donc tout en essayant de garder donc cette haute fidélité, cette haute qualité sonore qu'ils arrivent à retranscrire depuis déjà très longtemps sur les enceintes. Alors en arrivant dans l'usine, directement on va présenter les chaînes de production. Donc c'est des chaînes, beaucoup de chaînes manuelles. Les gens travaillent beaucoup à la main chez Focal. Chaque enceinte, chaque haut-parleur est positionné donc sur des machines. C'est des opérateurs qui vont vraiment faire les découpes laser, coller les... Et donc c'est un travail très spécifique, très précis. Pour moi, c'était tout automatisé par des machines, et en fait, c'est vrai que ce savoir-faire, il vient aussi de ce travail à la main, donc j'étais très impressionné par tout ça. Alors pour vous la faire court, un haut-parleur, comment ça fonctionne? Il y a une membrane. Donc une membrane, la grosse contrainte de la membrane, c'est que c'est elle qui va faire avancer, reculer l'air, et en faisant avancer, reculer l'air, créer la vibration qui va nous permettre d'entendre le son. Donc le matériau de cette membrane va être décisif pour la qualité du son qu'elle va restituer. Il y a des membranes qui sont faites en Kevlar, d'autres qui sont faites en lin, d'autres qui sont faites en slate fiber. Bref, c'est plein de matériaux différents. Ils ont une technologie aussi de membrane en sandwich, donc avec plusieurs couches superposées qui sont donc ensuite compressées pour pouvoir restituer le son de la manière la plus fidèle possible. Ils essaient de respecter 2 contraintes principales lorsqu'ils font une membrane, une technologie de membrane. Il faut qu'elle soit à la fois rigide et très légère. Plus elle est rigide et plus elle est légère, plus elle va être en mesure de bouger vite sans se déformer, et donc de restituer l'ensemble des détails du son. Une des technologies phares de chez Focal se situe dans les haut-parleurs d'aigus. Ils ont fait des haut-parleurs en beryllium, donc un métaux très rare, très cher, qui est à la fois très rigide et très léger, et donc qui permettent de se déplacer jusqu'à 50 000 fois par seconde. Donc ça permet vraiment d'avoir des vibrations qui sont très précises, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les enceintes classiques. Alors j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs produits chez Focal. L'expérience est assez intéressante pour moi qui ai l'habitude de travailler avec du son dans différents studios, avec des enceintes de différentes gammes, de différents modèles, et d'avoir une vraie écoute analytique sur la qualité du son. Je me suis pris quand même une énorme claque de par la précision de chaque modèle. Alors bien sûr, c'était des modèles qui étaient beaucoup plus onéreux que ce que j'ai l'habitude de voir, mais c'était vraiment impressionnant pour le coup. En termes de précision spectrale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune bavure, là c'est un petit peu technique, mais il n'y a aucune bavure dans le bas du spectre. On a vraiment genre un grave très précis, très défini. On a des aigus qui sont très détaillés également, et il n'y a pas de sifflant, de sibilance, il n'y a pas toutes ces choses qu'on pourrait retrouver à moindre mesure en passant d'un système à un autre sur des gammes un petit peu inférieures, des choses qu'on pourrait avoir à la maison. Donc là je parle vraiment du très haut de gamme de chez Focal, mais c'est vraiment la première chose qui m'a sauté aux oreilles. En tout cas, cette expérience sur Focal m'a vraiment permis de m'ouvrir sur un autre champ des possibles en termes de son, c'est-à-dire que pour moi, on avait un plafond de verre en termes de son qui était assez rapidement atteint. Une fois qu'on a un bon son, on a un bon son, point. Et je me suis aperçu qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ça. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir des détails de musique que je connais par cœur, qui sont bel et bien présents. Et du coup, quand je redescends sur des systèmes inférieurs, j'ai vraiment l'impression qu'il manque des choses, et c'est assez particulier comme sensation. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des enceintes qui permettent de restituer le son d'une manière ultra transparente. On a vraiment l'impression d'avoir le chanteur en face de soi, et une scène sonore qui est tellement précise et tellement ouverte qu'on a l'impression d'être complètement immergé dans la musique.
En tout cas, c'est quand même une entreprise qui est particulièrement orientée vers le haut de gamme. Il y a quand même des produits entrée de gamme qui permettent de découvrir un petit peu la marque et ce qu'elle fait, mais il y a quand même beaucoup de produits très chers qui permettent d'avoir une écoute assez exceptionnelle. En tout cas, voilà, j'ai vraiment adoré l'énergie qui était véhiculée dans cette entreprise. Les gens sont vraiment passionnés par leur métier et voilà, je les remercierai jamais assez de m'avoir fait vivre cette expérience, découvert un petit peu tous les détails de cet univers. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous utilisez d'autres enceintes, si vous aimez d'autres marques d'enceintes. Je serais très curieux de voir un petit peu ce qu'il existe et ce que vous utilisez. Peut-être que ce sera l'occasion d'en discuter dans une autre vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.